Bonsoir Christophe Bonneau. Bonsoir. Les magasins Intermarché possèdent toute une filière de production agroalimentaire avec 64 usines en France, plus de 10 000 salariés et vos propres marques. Il y a du vin, du poisson, du lait, de la viande. Chaque semaine, environ 45 000 porcs sortent de vos abattoirs. Hier, vous l'avez vu, le cours du porc s'est encore effondré. Il a perdu 17%, c'est-à-dire qu'au fameux marché de Plérin, le kilo de porc s'achète, s'échange moins d'1,10 €. À combien l'achetez-vous, vous ? Et on l'achète au prix du cadran. Donc, ce qui est important, c'est que hier, le cadran breton de Plérin a repris. Il était suspendu depuis un mois. Et donc, les cours et la fixation des prix est redevenu normal après un mois de difficultés. Mais normal, mais très basse, parce qu'à ce niveau-là, est-ce que les producteurs peuvent s'en sortir? Est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie? Alors, il faut savoir qu'effectivement, par rapport à l'été, où traditionnellement, tous les ans, les cours du porc sont plus élevés, puisque c'est l'époque où on sort les barbecues, donc les grillades de porc, les saucisses. Et tous les ans, à cette époque, les cours augmentent, puisque l'offre est plus importante. Et nous, qu'on arrive aujourd'hui à cette saison d'hiver, où la consommation est moindre, et les prix, traditionnellement, baissent, et nous sommes sur les cours de l'an dernier. Donc, un tarif classique, une baisse de 20% classique qui arrive tous les ans. Par contre, effectivement, ça ne relève pas moins de problématique de la crise porcine. Qui est toujours là. Qui est toujours là, bien entendu, qui est toujours là, puisque nous sommes avec ce cours à 1,08 €, en dessous des prix de revient des producteurs, qui sont en moyenne, ces prix de revient à hauteur de 1,35 €, prix de revient qui sont fixés par le cours de l'aliment, puisque dans le prix de revient d'un cochon, 65% provient de l'alimentation, puis ensuite des charges Oui, de donc un l'exploitation. cochon, c'est de l'alimentation pour cochon d'abord. À 65%, forcément. Donc on est en dessous des prix de revient. La crise est toujours là, puisque c'est une crise qui est due au déséquilibre entre l'offre et la demande. Déséquilibre encore plus important aujourd'hui en 2015 par rapport à 2014, pour plusieurs raisons. La première... Dont on va parler, hein, mais là, dans l'immédiat, que pouvez-vous faire, vous, les mousquetaires, face à ces producteurs avec qui vous travaillez toute l'année? Alors, tout d'abord, l'histoire des mousquetaires et la filière porcine française ne date pas d'aujourd'hui, puisque ça fait presque 25 ans que nous avons acheté notre premier abattoir en Bretagne. Et nous avons complété ce dispositif par 2 autres abattoirs que nous avons achetés en 2014, dont un qui était au bord du dépôt de bilan, la société GAD à Le Josselin. fameux GAD Josselin dans Voilà, le où Morbihan. nous avons sauvé 550 personnes d'un grand savoir-faire et avec beaucoup de compétences, et qui nous permet aujourd'hui d'approvisionner l'ensemble des 1500 magasins Intermarché, un Intermarché tous les 18 km en France, avec 100% de viande porcine française, à la fois sur le rayon boucherie, mais également sur la charcuterie, puisque nous possédons dans notre filière agro-mousquetaire 7 charcuteries qui produit toutes les marques d'Intermarché, à la fois Jean Rosé, Monique Ranou, etc. Donc ça, c'est le tableau général, c'est bien de le rappeler, mais je voudrais que vous répondiez à ma question. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour rendre du pouvoir d'achat et pour rendre finalement de la rentabilité à ces producteurs dans ce contexte? Alors, nous soutenons la filière porcine et nos producteurs partenaires depuis le mois de mai, puisque nous avons été les premiers à soutenir les cours du porc en achetant régulièrement sur ce cadran breton les porcs à quelques centimes au-dessus du cours. Donc depuis le mois de mai, on a poussé au maximum les possibilités pour essayer de maintenir un cours du porc à 1,40 € tout l'été, donc au-dessus du prix de revient, pour apporter une bouffée d'oxygène aux producteurs. Nous avons été suivis par les autres intervenants sur ce cadran. D'autres enseignes l'ont fait également, mais oui. voilà, on n'en est plus là aujourd'hui. Voilà. 1,08 €. Donc ça, c'est le court terme. Il fallait absolument le faire pour les revenus des producteurs en 2015. Et aujourd'hui, nous avons lancé une grande réflexion et qui est menée aujourd'hui par le vice-président d'Agro-Mousquetaires, parce que pour nous, c'est stratégique de soutenir les éleveurs, d'avoir des éleveurs encore dans 20 ans à côté de nos abattoirs. Et nous avons lancé une grande réflexion en regroupant à la fois les partenaires éleveurs de porc, les industriels que nous sommes, mais aussi nos collègues de la distribution Intermarché, pour réfléchir et mettre à plat et donner toute la transparence sur les marges,
pour justement travailler à des nouveaux cahiers des charges, pour valoriser la viande de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça très Et concrètement? donc nous travaillons sur des cahiers des charges qui permettent d'apporter de la valorisation à la production porcine, des cahiers des charges label rouge, bio, pour développer Alors, ses ventes et question très simple. valoriser. Donc ça veut dire une viande de meilleure qualité, mieux rétribuée au producteur? C'est Tout ça que à ça veut fait, dire? exactement. C'est aussi simple que Donc ça. voilà, des cahiers des charges qui permettent de mettre des bonus aux producteurs parce qu'ils travaillent avec des modes d'élevage différents, avec une viande différente, et pour permettre de valoriser Pour ça, encourager ça. encourager Et ça. c'est pour quand ça alors, Christophe C'est Bonneau? en cours, donc cette réflexion a été lancée cet été suite à la crise. Nous travaillons sur ces cahiers des charges, mais nous travaillons également sur une contractualisation, c'est-à-dire apporter à nos partenaires producteurs des volumes et un encadrement sur les prix. Sur la durée alors? Sur la durée, Pour leur donc, donner de la visibilité? tout à fait, exactement, pour leur donner de la visibilité et essayer de trouver une relation équitable pour que chacun s'y retrouve durablement. Reste ce problème global que nous connaissons tous. Le problème est européen, avec des voisins en Europe qui produisent énormément de porc, de plus en plus, qui le vendent moins cher. Est-ce que les producteurs français doivent participer à cette course-là, à la production, à la surproduction, et donc au prix qui baisse pour pouvoir exporter, pour être dans la course? La production porcine française est sur le podium de la production européenne. Donc il est clair qu'il est important d'être dans cette compétition. Aujourd'hui, il est vrai que l'embargo russe, qui date de mai 2014, a coupé, stoppé des débouchés de cette production porcine européenne et française, et que c'est ça qui provoque cette crise qui est européenne. Merci Christophe Bonneau, le directeur d'Agro Mousquetaire, filiale agroalimentaire d'Intermarché, invité de l'interview Éco. Merci à vous.